Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, une nouvelle semaine de Suchita Vive. On va partir du côté de l'université, du CFA universitaire plus particulièrement, en compagnie de Christophe Storail. Bonjour. Bonjour Maria. Son responsable donc, le CFA Univ, comme on connaît le sigle maintenant, on le retrouve très souvent à l'occasion de nombreux forums, dont dernièrement celui qui s'est déroulé à Ajaccio, le forum de l'emploi et de la formation qui s'est déroulé au Palais des Congrès, mais le CFA Univ, il agit toute l'année à l'université de Corse notamment, mais pas uniquement. On va parler justement de ce mode d'apprentissage qui est destiné aux étudiants, mais pas uniquement aussi. Alors le CFA Univ, on l'avait un petit peu abordé dans une interview, Christophe Storail, mais ses missions principales, quelles sont-elles ? Alors à la base, le CFA universitaire a été créé en janvier 2009 pour pouvoir gérer, développer, promouvoir administrativement et pédagogiquement les formations d'alternance à l'université. Aujourd'hui, on a 35 formations qui sont proposées à l'université, des formations à Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5. On a donc des filières entières qui existent en alternance dans des domaines variés comme le management, le commerce, l'industrie, un petit peu tous les domaines d'activité qu'on a en Corse. Et cette structure, en fait, elle a aussi vocation, comme vous le disiez, à étendre en fait quelque part son activité pour proposer effectivement des formations à des étudiants qui s'inscrivent à l'université, mais aussi à pouvoir proposer des formations qui peuvent intéresser les salariés ou ceux qui veulent se reconvertir, voire même retrouver un emploi. Donc on étend un petit peu notre envergure d'activité, même si la base reste évidemment la formation des étudiants pour ceux qui souhaitent suivre une formation en alternance. Sachant que l'alternance à l'université, c'est une opportunité. Il faut d'abord que l'étudiant soit admis dans une formation qui est proposée en alternance et lui ou elle fait le choix de l'alternance ou de la formation en mode classique, on va dire. Alors justement, comment est-ce qu'on peut intégrer, là il y a les admissions post-bac qui se font, comment est-ce qu'on peut intégrer cette formation d'alternance ? C'est une demande bien particulière, on fait une inscription comme on fait une inscription à l'université classique, comment ça marche ? Alors pour les étudiants, notamment les lycéens qui vont postuler, le passage obligé c'est l'IUT, puisque les premières formations ouvertes à Bac+2, ce sont les DUT de l'UT d'Igour, c'est-à-dire le diplôme lié à la gestion des entreprises et des administrations, le DUT lié à la commercialisation. Alors ça, c'est ouvert dès la première année. En deuxième année, sont ouverts les DUT plus secondaires, c'est-à-dire métiers du multimédia, génie civil, génie biologique, hygiène, sécurité, environnement. Mais tous les Bac+2, de toute façon, sont accessibles. Tous les Bac+2 de l'IUT sont accessibles par la voie de l'alternance. Alors il faut déjà postuler par l'application post-bac, donc déposer un dossier pour être retenu dans le département du choix de l'étudiant. Et une fois que... Alors préciser effectivement qu'on souhaite suivre le cursus en alternance, parce que ça ne donne pas un droit d'entrée, mais ça démontre en fait qu'il y a un projet professionnel qui peut être déjà dans la tête de l'étudiant. Et donc le fait de le faire en alternance, ça veut dire que on a la capacité à développer de l'employabilité, des compétences qu'on peut acquérir sur le terrain aussi. Donc, mais la première étape, c'est déjà de postuler dans un diplôme de l'IUT. Alors l'alternance, donc moitié en entreprise, moitié à l'université, qu'est-ce que ça change par rapport à un diplôme classique du point de vue, on va dire, cette fois-ci, de la formation théorique ? Alors c'est exactement la même chose. C'est vraiment la particularité chez nous. Comment on arrive à faire autant en moins de temps, puisqu'on est une partie dans l'entreprise ? Il y a en fait une organisation de l'emploi du temps qui est faite de la manière suivante, c'est-à-dire que 95% des cours théoriques et même des applications pratiques aussi sont communs à tous les étudiants. Il y a simplement des modules de projets professionnels qui sont proposés à des étudiants qui, eux, suivent les cursus classiques. Pendant ce temps-là, les alternants sont en entreprise. Donc on va dire que dans les semaines où les étudiants sont en entreprise, quand ils sont alternants, les autres ont un régime un petit peu plus léger, mais où ils travaillent justement leur capacité à mener des projets de manière virtuelle, alors que les autres sont sur le terrain. Mais ils passent exactement les mêmes matières que les autres, ils ont le même diplôme que les autres, ils peuvent poursuivre leurs études comme les autres, simplement, ils ont un label effectivement alternance
qui se concrétise par le fait que chaque année, ils rendent un rapport d'activité qui est un petit peu un pressbook qui permet de savoir ce qu'ils ont fait en entreprise, en lien évidemment avec le diplôme qui est suivi. Donc il y a des missions qui sont déterminées par rapport à un référentiel de compétences qui est lié au diplôme. Et ça, ce sont des éléments qui valorisent l'employabilité des étudiants, parce que derrière, quand ils sont diplômés avec 1 an ou 2 ans d'expérience professionnelle, je vous laisse penser ce qu'un chef d'entreprise peut avoir en tête une fois qu'on l'a formé ou une fois qu'on reçoit un étudiant qui a déjà mis le pied dans le marché du travail. Donc aujourd'hui, si on veut intégrer cette alternance à l'université, donc il faut forcément faire sa demande, donc il faut être accepté par l'université, il faut trouver aussi une entreprise qui accepte cette alternance. Alors, il faut trouver une entreprise, une collectivité locale ou une association qui peut proposer un contrat d'apprentissage, puisque la loi les y autorise. Soit l'étudiant a ses propres connaissances et son propre réseau, et on l'aide en quelque sorte à finaliser la signature de son contrat, soit au contraire, il vient vers le CFA, et le CFA a des partenaires qui expriment leurs besoins de proposer des contrats alors à différents niveaux, de compétences, Bac plus 2, 3, 4 ou 5, comme je l'ai dit. Et surtout, ces offres sont calibrées et ces offres sont à la disposition des étudiants qui sont retenus. Donc en fait, quand l'étudiant est retenu, ce sont que les étudiants qui sont retenus dans la formation qui ont la possibilité d'avoir accès aux offres qui concernent la formation. Donc c'est un peu un mélange des deux, et très souvent, on nourrit le réseau d'information comme cela, quoi. Merci beaucoup Christophe Storail. Merci, on va se retrouver demain pour parler à nouveau de ce CFA Univ. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité Christophe Storail. Bonjour. Bonjour Maria. Pour le CFA Univ, le CFA de l'Université de Corse, donc une formation en alternance pour les étudiants, une formation élargie aussi, c'est ce que vous nous avez dit. Ces étudiants donc, qui arrivent dans cette formation du CFA Univ, quelles sont les qualités, on a parlé tout à l'heure de dossiers retenus ou pas, on en a parlé hier, les qualités d'un bon étudiant alternant. Qu'est-ce qui fait la différence ? Alors c'est surtout un étudiant qui est motivé. C'est pas forcément un étudiant qui a une capacité supérieure aux autres. C'est même pas ce que l'on remarque en fait. Même si après on se rend compte qu'à la fin du cursus suivi en alternance, très souvent les étudiants sont des majors de promotion. Les étudiants alternants sont des majors de promotion, ce qui prouve la qualité de leur niveau quand même. Mais c'est surtout la motivation, c'est surtout la volonté de se dire qu'on suit une formation qui est une formation théorique quand même si à la base, à l'IUT, pour les Bac plus 2, mais ensuite il y a des Bac plus 3, des licences professionnelles ou des masters qui sont dans d'autres composantes de l'université, puisque toutes les composantes de l'université sont ouvertes à l'alternance. C'est surtout donc la motivation, la volonté de vouloir acquérir une expérience professionnelle, voire même de nourrir un projet professionnel qui peut être déjà, entre guillemets, dans les tuyaux à la base, ou qui peut naître au moment de l'expérience en entreprise. Donc c'est surtout la motivation qui prime. On peut intégrer ce CFA Univ quel que soit son niveau d'études, c'est-à-dire qu'on peut commencer par une licence classique sans alternance, et puis quand on arrive donc au master, vouloir le faire en alternance, ça fonctionne ? Oui. En fait, c'est vraiment une opportunité, hein. Si vous prenez un étudiant qui rentre en première année, il peut faire tous ses cursus en alternance dès l'instant où les formations sont ouvertes. Il peut à la limite ne pas faire la première année en alternance, faire la deuxième année, ne pas faire la troisième année et revenir en alternance en quatrième année. Bon, l'expérience prouve que quand on commence à l'alternance, en général, on n'en sort pas. Mais comme vous le disiez, une personne ou un étudiant qui a fait une licence classique, ça existe, et puis qui décide en fait de faire de l'alternance qu'à l'issue de son diplôme peut-être terminal, le master, il peut très bien en fait intégrer le dispositif de l'alternance. L'avantage de l'alternance, c'est quoi ? C'est un pied à l'étrier encore mieux placé vers l'emploi ? Il y a beaucoup d'avantages. Il y a des contraintes aussi, il ne faut pas se leurrer. On va peut-être commencer par les avantages, en parlant aussi des contraintes, qui n'en sont pas véritablement, mais qui sont liées au fait qu'on est salarié quand on est quand même alternant. Bon, l'avantage, c'est que quand on est un alternant, on a un tuteur pédagogique qui vous suit tout au long de votre cursus. Donc ça veut dire que si vous préparez un DUT pendant 2 ans, vous allez avoir une personne qui va voir comment vous évoluez dans le centre de formation, et cette personne-là, elle va faire le lien avec le maître d'apprentissage, c'est-à-dire la personne qui vous encadre en entreprise, pour voir
comment se passent vos missions, si vous êtes bien intégré. En fait, vous avez une sorte de coach permanent qui fait que quand vous avez des soucis, il vous recadre. Quand vous avez des rapports à rendre, il vous encadre. Et finalement, on vous met dans des dispositions pour pouvoir réussir dans le meilleur des cas. D'ailleurs, quand on regarde les alternants, le taux de réussite au diplôme préparé par un alternant dépasse les 95%. C'est vraiment une voie d'excellence, c'est un petit peu notre cheval de bataille, notre slogan de communication. Très souvent, l'alternant est major de promotion, dans les 3/4 des cas. Et surtout, à l'issue de son dernier diplôme, il a 80 chances sur 100 de pouvoir intégrer le marché du travail sans délai d'attente. Et dans 90% des cas, dans un emploi qui est en lien avec la formation qui est suivie. Donc on a, je dirais, beaucoup d'avantages. Alors sans parler du salaire, on a quand même un salaire qui est un pourcentage du SMIC. On a des aides du CFA qui sont des indemnités de transport. Si l'étudiant est éloigné de l'université et aussi éloigné de son lieu habituel de résidence, il a droit à des indemnités de transport, il a droit à des aides au logement. Après, la contrainte, c'est que quand on est alternant, on est payé pour suivre une formation. Donc, c'est aussi une obligation pour les autres, mais je dirais, l'étudiant va émarger toutes les séances de cours auxquelles il participe et son employeur va avoir un retour sur sa présence effective en cours, ce qui va d'ailleurs générer un certain nombre d'avantages pour l'entreprise aussi. L'assiduité étant payée également, enfin étant valorisée dans le cadre d'un contrat en alternance. Il a des comptes à rendre, mais en même temps, il a le double statut de salarié et d'étudiant, donc il a quand même beaucoup d'avantages. Voilà, mais il a des comptes à rendre, c'est sûr que pour mener sa vie d'étudiant telle qu'on peut l'imaginer, c'est un peu plus compliqué quand on est alternant. C'est un peu plus compliqué, mais vous savez, j'ai des expériences, moi, des retours d'expérience d'étudiants alternants qui ont été dans tous les projets de l'université. Par exemple, je me souviens que la junior entreprise qui a été créée à l'université, il y a 7 ou 8 ans maintenant, je crois en 2010 ou 2011, a été créée par un bureau d'alternants. Pourtant, ce sont des jeunes qui sont déjà en entreprise. La junior entreprise étant une association d'étudiants pouvant faire de l'activité au service justement des besoins des entreprises. Donc c'est parfois surprenant, mais je pense qu'ils sont dans une dynamique d'activité qui fait qu'ils sont proactifs. 80%, vous avez dit environ de taux d'embauche à l'issue du dernier diplôme. Le taux de création d'entreprise de ces étudiants alternants? Alors, on est, suivant les années, de 5 à 10% des diplômés qui créent leur entreprise, soit en fait directement à l'issue de leur cursus, soit après avoir été embauché, ils travaillent encore quelques années, et puis ils décident ensuite de passer vers l'entrepreneuriat. Mais c'est clair que quand on est formé dans une dynamique entrepreneuriale, ça ouvre la voie à des projets, et on le voit de plus en plus. Merci beaucoup Christophe Storail, merci et à demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à notre invité, le directeur du CFA Univ, Christophe Storail, bonjour. Bonjour Maria. Le CFA Univ, donc ces formations en alternance dont on parle depuis le début de la semaine, est-ce que toutes les formations, alors peut-être pas pour les premières années, vous nous avez expliqué qu'en fait c'était le DUT qui était accessible en alternance. Ensuite, est-ce que toutes ces formations en alternance sont disponibles, toutes les formations de l'université, sont disponibles aux étudiants alternants? Comment ça marche? Alors, pas totalement. On a 11 licences professionnelles et 15 masters, ce qui est déjà pas mal quand même. Il faut savoir que quand les formations sont, alors avec un spectre d'activités, encore une fois, assez important, hein, on part de l'eau et de l'environnement, en passant par la biologie, en passant par le domaine du génie civil, l'informatique et communication, le tourisme, le management, le commerce, c'est vraiment, on va dire, pluri-domaine d'activité. Toutes les formations ne sont pas ouvertes en alternance, parce que pour qu'une formation ouvre en alternance, il faut déjà que on ait des structures professionnelles qui soient intéressées et qui expriment des besoins pour pouvoir former des jeunes avec un profil particulier qui correspond au diplôme que l'on propose. Donc il faut déjà des entreprises qui proposent des contrats. Ensuite, il faut des étudiants intéressés évidemment par les formations qui sont suivies. Et puis, pour faire le lien, il faut quand même aussi des équipes pédagogiques qui soient très impliquées. Je vous parlais du tutorat. C'est extrêmement important parce que le lien entre l'étudiant et l'entreprise, il doit se faire, c'est la loi qui le prévoit, hein,
Mais au-delà de la loi, c'est un phénomène primordial. Il doit être encadré, ce lien. Et donc, si on n'a pas une équipe pédagogique qui exprime la volonté d'encadrer, d'aller vers le terrain, de se poser les problématiques de besoins en formation et de formation des ressources humaines en entreprise, eh bien, on ne peut pas ouvrir une formation en alternance. Donc il faut quand même que ces trois éléments soient réunis pour que la formation ouvre. Effectivement, donc cette équipe pédagogique pour encadrer cet étudiant, que ce soit à l'université ou même en entreprise, et puis les besoins des entreprises aussi, les nouveaux métiers par exemple, les nouvelles formations qui pourraient servir à la Corse. C'est ça aussi l'anticipation du CFA Univ. C'est un peu ça, et c'est d'ailleurs pour ça que l'objectif du CFA, c'est d'étendre en fait son panel d'activités en répondant aux besoins de formation des entreprises lorsque les entreprises veulent recruter des jeunes, notamment des étudiants, mais aussi pour répondre aux besoins en formation des salariés. Vous parlez des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Aujourd'hui, le CFA est en capacité, dans un projet qui va bientôt voir le jour, dans lequel il est pionnier en la matière, de pouvoir répondre à ce besoin étendu de la formation des hommes en général. Les relations avec l'université, disons classique, entre le CFA Univ, l'IUT d'un côté, et l'université, donc avec le regard en fait que porte cette université, notamment les équipes pédagogiques qui n'interviennent pas, elles, dans l'alternance, sur ça. C'est un regard... On va dire que le regard, au début, était un petit peu singulier. Et puis progressivement, quand on regarde bien les choses, il y a finalement peu de composantes pédagogiques qui ne font pas d'alternance, qui n'ont pas un diplôme. Moi, quand j'ai développé l'alternance, quand j'ai eu la chance d'être à la tête de l'IUT et qu'on a commencé à développer les formations en alternance avant la création du CFA, je ne pensais pas qu'au niveau licence ou master, surtout master, on aurait autant de crédits. Et en fait, la faculté des sciences, la première, mais la faculté de droit et d'économie, l'Institut d'administration des entreprises, la faculté de lettres également, avec son master Infocom, information et communication. Tout le monde y est venu, parce que tout le monde a intérêt à tisser des liens avec le monde socio-professionnel, et surtout parce que depuis la loi d'autonomie des universités, depuis la loi de 2007, eh bien, c'est une mission première, l'insertion professionnelle, ce qui n'était pas le cas auparavant dans le cadre des universités. Aujourd'hui, la mission première, dans son article premier, c'est bien informer, orienter et insérer les jeunes. Donc, l'alternance, c'est quand même une voie royale pour ça. Et tout le monde y vient, enfin, l'ensemble des équipes pédagogiques y viennent. On a même aussi... même si c'est un petit peu à la marge, des étudiants qui sont des apprentis professeurs, qui sont dans des collèges, dans des lycées ou au rectorat, et qui préparent donc des diplômes pour enseigner dans des collèges, dans des lycées ou dans des écoles primaires. Donc ça prépare aussi, je dirais, au métier d'enseignant, même si c'est un concept un peu particulier concernant ce domaine-là. Est-ce qu'il existe des BTS en alternance, par exemple ? Oui, bien sûr. Il existe des BTS qui sont proposés en Corse, soit par des chambres de commerce, soit par l'Académie de Corse. Il y a quelques BTS qui sont offerts aussi, qui sont ouverts en alternance. Et on a des CAP, des BEP, des bacs pro. On a vraiment des bacs professionnels. On a vraiment des filières qui vont du CAP jusqu'au master, voire même jusqu'au doctorat, puisque on a des systèmes de bourses doctorales et de contrats de travail en doctorat qui sont assimilables à de l'alternance aussi. Ça veut dire qu'on peut partir d'un CAP dans un domaine particulier avec les centres de formation des chambres de métiers et puis arriver ensuite à l'université pour suivre tout ça. Il y a une continuité ou pas ? Dans les formations notamment. Elle n'existe pas réellement, mais le profil d'opportunité que vous soulevez a été exprimé, a été tout simplement démontré par quelques étudiants dans le domaine des énergies renouvelables. On a eu cette année un étudiant major de promotion en plus de la licence pro management des énergies renouvelables et qui a fait tout son cursus CAP, BEP, bac pro, DUT et licence pro en alternance. Et d'ailleurs, il est embauché sur la plateforme technologique de Vignol et il travaille dans son domaine de formation. Donc ça existe, ça peut exister en tout cas. Merci beaucoup Christophe Storaille. On va se retrouver demain. On va peut-être donner les coordonnées quand même du CFA Univ. Oui, alors déjà le site cfa.univ-corse.fr.
Le mail apprentissage@univ-corse.fr et le numéro de téléphone 04 95 45 02 33. Merci, à demain. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez. Bonjour Christophe Storail. Bonjour Maria. Ravi de vous retrouver. On passe cette semaine donc du côté de l'Université de Corse, du CFA Univ, avec vous nous avez expliqué les principales missions, les principales contraintes aussi d'être un étudiant alternant. On a dit aussi en début de semaine que le CFA Univ ouvrait des formations à des personnes qui n'étaient pas forcément étudiantes, mais qui avaient besoin ou envie de se former, qui avaient un nouveau projet professionnel. Et pour arriver dans ce nouveau projet professionnel, il fallait passer par une formation. C'est à ça aussi, c'est à ces missions-là que vous vous attelez. C'est en tout cas l'objectif du CFA de faire évoluer son activité vers ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. La formation tout au long de la vie, c'est la formation classique qu'on a quand on est en primaire, dans le secondaire ou à l'université. Ça peut passer par de l'apprentissage, mais ça peut concerner aussi les salariés qui veulent upgrader leurs compétences, leurs qualifications, ou bien les demandeurs d'emploi qui veulent revenir sur le marché du travail. Alors, fort du lien qu'on a depuis quasiment une dizaine d'années avec le CFA universitaire, et notamment les entreprises partenaires, on a quand même plus de 1500 entreprises partenaires, hein. On a réfléchi à un projet depuis 3 ans déjà, et qui va voir le jour très certainement dans les semaines à venir, puisqu'il a eu un aval de notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est un projet de groupement d'intérêt public, formation tout au long de la vie, qui va intégrer autour, alors pas que du CFA, de tout ce qui concerne la formation professionnelle et la formation en alternance de l'université, les structures de l'enseignement supérieur qui font de la formation en alternance et qui font de la formation professionnelle continue, à savoir la Chambre de commerce de Haute-Corse, le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, pour justement être en capacité à proposer une plateforme de formation régionale où tous les centres de formation œuvrent dans la même direction en mutualisant des moyens, des savoir-faire, de la pédagogie, des réseaux d'intervenants par exemple, pour répondre justement à ces besoins-là. Notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus un seul étudiant, même si c'est un objectif un peu ambitieux, et surtout plus un demandeur d'emploi ou un salarié qui ne trouve pas réponse à son besoin en formation, si tant est qu'il a un besoin de formation dans l'enseignement supérieur. Alors, pour être encore plus complet sur ce projet, à côté des centres de formation, qui sont des membres fondateurs, il y a aussi des OPCA, c'est-à-dire des organismes qui financent la formation professionnelle continue pour les salariés notamment. On aura donc dans ce projet l'AGFOS PME et le fonds GESIF Corse, donc qui permet notamment aux salariés qui veulent se reconvertir de pouvoir être formés. Et ce lien entre les OPCA et les centres de formation, il était à mon sens logique et naturel de le faire parce que les OPCA ont besoin de pouvoir dégager des fonds au profit des salariés pour qu'ils soient formés. Encore faut-il qu'ils connaissent toute la palette de formation qui est disponible. Et puis, les centres de formation ont besoin non seulement de se faire connaître, même si on a l'impression que tout le monde connaît l'université, c'est pas forcément le cas, en tout cas pas forcément dans le domaine de la formation continue, et surtout d'avoir des opportunités de financement qui ne soient pas que des opportunités de financement public, parce que c'est bien la logique. Il y a une logique qui est importante à quand même valoriser, c'est qu'il y a beaucoup de fonds qui échappent au territoire corse, plusieurs millions d'euros qui remontent en fait dans des caisses nationales parce qu'il n'y a pas de réponse aux besoins des salariés, de formation des salariés insulaires. Et donc, on se dit que plutôt que cette manne financière remonte dans les caisses nationales... Comme le dégagement d'office des fonds européens exactement, à un moment donné. Plutôt que d'éviter cela, pour éviter cela, on crée ce groupement qui sera un outil. Après, ça sera à la charge de ceux qui sont membres fondateurs de faire vibrer l'outil, mais la logique va être gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça va permettre d'éviter que des étudiants ou des salariés partent sur le continent pour se former, alors qu'on a l'outil sur place. Et quand bien même on n'aurait pas l'outil entre le CNAM, l'université et la CCI2B, on a suffisamment de réseaux autour de nous pour pouvoir le créer, cet outil de formation. Donc c'est une ambition qui est forte, mais qui n'est pas déraisonnable en tout cas. Pourquoi uniquement la CCI2B ? La Corse du Sud n'a pas souhaité participer ? Oui.
Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est des décisions qui concernent les chambres de commerce. Il y a une dimension régionale à la chambre de commerce, mais qui sur le plan, je dirais, de la formation n'existe pas. Ce sont 2 CCI territoriales. La CCI 2A a fait le choix de ne pas vouloir intégrer ce groupement. Encore une fois, c'est son choix, on le respecte. De toute façon, quand le groupement sera créé, il y aura toujours possibilité de travailler par conventionnement avec la CCI 2A ou avec d'autres centres de formation ou avec d'autres OPCA. Tout n'est pas sclérosé. La structure est créée avec des membres fondateurs qui ont confiance et qui croient en ce dispositif. Ceux qui n'ont pas cru ou qui n'ont pas voulu ou qui ont, pour je ne sais quelle raison, préféré rester à l'écart, encore une fois, verront l'outil se développer et y participeront s'ils le désirent. Tout n'est pas fermé en tout cas. Concurrence d'un centre de formation à l'autre, ça existe ? Non. Je dirais beaucoup plus complémentarité. Je vous donne un exemple très simple. Quand on a commencé à développer le Bac plus 2 en alternance à l'IUT, on nous a dit à l'époque, il y a une quinzaine d'années, dans les chambres de commerce, mais non, vous allez nous concurrencer, etc., etc. Nous, on a quelques BTS qui sont offerts, qui sont ouverts en alternance. Résultat des courses, les hommes ont peut-être changé, très certainement, mais les liens entre l'université et les chambres de commerce, aujourd'hui, sont forts. Pourquoi ? Parce que vous avez des étudiants qui font des Bac plus 2 dans les chambres, dans les BTS, qui viennent ensuite à l'université. Vous avez des étudiants qui font des Bac plus 2 à l'université, qui peuvent très bien poursuivre dans des écoles de management, dans les chambres de commerce. Donc, les flux sont croisés. Il y a suffisamment d'étudiants en Corse et de jeunes en Corse pour pouvoir offrir des formations et des cursus, et surtout en les remplissant. Parce qu'à un moment donné, la discussion avait lieu avec la région, à juste titre, pour savoir s'il n'y avait pas y avoir pléthore d'offres de formation, et on se rend compte qu'il n'y a pas pléthore, il y a complémentarité. Encore fallait-il le prouver, c'est ce qu'on a fait collectivement. Merci Christophe Storail, merci, à demain. Merci. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de notre invité Christophe Storail. Bonjour. Bonjour Maria. Pour le CFA Univ, le CFA de l'université, cette offre de formation, vous avez dit une offre de formation plurielle, une offre de formation complémentaire. On a parlé aussi de la région. On sait que la région, notamment la nouvelle mandature de cette région, place la formation au cœur de tout dispositif. On a entendu parler de transversalité, notamment dans le développement économique, avec cette formation au cœur. Aujourd'hui, il y a des formations qui sont proposées par la région. Est-ce que vous êtes intégré à la discussion ? Est-ce que vous trouvez que c'est important que cette formation elle soit au cœur de tout ? Je suppose que oui. Mais est-ce que justement ce plan de formation qui est proposé, la déclinaison du plan de formation de l'État à travers la région, est-ce qu'elle se fait en bonne corrélation aussi ? Alors, elle se fait en bonne corrélation avec les centres de formation. Il faut savoir aussi qu'avec la région, on a toujours eu, quelle que soit la mandature, de très bonnes relations dans le domaine de la formation professionnelle continue, dans le domaine de la formation en alternance. Et c'est vrai qu'avec ce plan qui émerge, on a des relations encore plus fortes, avec aussi évidemment des élus qui sont majoritairement quand même issus de l'université, donc qui connaissent, des centres de formation en tout cas insulaires aussi. Et donc ça facilite quand même effectivement les liens et le portage de projets. Donc oui, nous sommes associés. Il y a actuellement un campus des métiers dans le domaine des énergies renouvelables, notamment, qui est porté par la Chambre des métiers et qui fera le lien avec ce qui se fait avec l'université au niveau Bac plus 3 et Bac plus 5. Aujourd'hui, je crois que on est trop peu de centres de formation en Corse pour pouvoir imaginer travailler chacun de son côté. Alors évidemment, chacun a son autonomie, ça c'est le libre arbitre de chacun, et fort heureusement qu'elle existe. Mais on a un engagement commun pour la région de devoir proposer des formations qui répondent à des besoins, de devoir mutualiser des moyens, parce que même si, comme je vous en ai parlé hier, on va chercher des fonds privés qui sont liés à la formation, il y a quand même un soutien public, et notamment un soutien de la région, qui est très fort, et à tous les niveaux. Tous les CFA ne peuvent pas se plaindre du soutien de la région, bien au contraire. Donc on a aussi, quelque part, un engagement, on se doit d'avoir un engagement commun pour répondre justement à ce soutien indéfectible de la région.
Et ça passe par, évidemment, les projets de formation, les opportunités, les modules de formation, et surtout l'expérimentation de domaines qu'on n'aura pas forcément développé jusqu'alors, quoi. Chercher des fonds privés, ça veut peut-être dire du mécénat aussi. Est-ce que ça ne va pas, on va dire, mettre une autre voie sur l'offre de formation? Les centres de formation resteront toujours, on va dire, indépendants, entre guillemets, quelle que soit l'origine des fonds? Alors, quand je dis fonds privés, parce que c'est dans les fonds privés, malheureusement, que une large partie n'est pas accessible aux salariés et aux demandeurs d'emploi et aux étudiants, et donc aux besoins de la Corse. Après, tout ce qui est mécénat et autres, ça concerne plus les fondations. Donc nous, on n'est pas trop dans le... Bien sûr qu'après, si on a un mécène qui veut nous aider et qui nous écoute, je ne vais certainement pas lui dire de ne pas nous aider, mais on a une mission de service public et on restera une mission de service public. Sauf que le monde aujourd'hui de la formation, eh bien, ne peut pas être financé uniquement par les fonds publics. Et fort heureusement d'ailleurs, parce que les fonds publics, comme les fonds privés, et les fonds privés encore plus, demandent à rendre des comptes, notamment à être évalués, puisque fonds privés signifie marché, alors que fonds publics renvoie à des missions de service public. Il se trouve que là, même dans les fonds privés, on a des missions de service public aussi. Alors c'est un peu compliqué, mais la logique veut que aujourd'hui, on doit trouver, en tant que porteur de projet, de formation, les fonds qui sont les plus adéquats pour former les individus sur notre territoire. Donc le grand projet du CFA Univ, pour conclure, Christophe Soreille, c'est donc ce groupement d'intérêt. Ce groupement d'intérêt public, formation tout au long de la vie, dans lequel le CFA va être intégré. D'ailleurs, ce groupement formation tout au long de la vie deviendra son organisme gestionnaire, avec évidemment des membres fondateurs, un conseil d'administration dans lequel l'université sera présente et majoritaire, ce qui est logique puisque le portage de projet c'est fait par l'intermédiaire de l'université, son CFA, mais il y aura évidemment les autres membres fondateurs qui seront présents et qui auront non seulement la visibilité de ce qui pourra se faire et la lisibilité des projets qu'on pourra faire soit en commun, soit de manière individuelle, mais toujours dans un sens et dans un service collectif. Pour le grand public, pour les salariés, pour les étudiants, ça va être une sorte de, pour reprendre un terme à la mode, une sorte de guichet unique? Oui, ça va être un guichet unique. Ça va être un guichet unique surtout pour la région, qui jusqu'alors disséminait les fonds avec difficulté ou même parfois avec souci. Là, effectivement, ça permettra d'avoir un guichet unique et ce sera aux membres fondateurs de pouvoir, évidemment, s'approprier ces fonds, pour ceux qui aient des fonds publics, en fonction des projets qui sont menés. Et dans le cadre des fonds qui sont alloués aux structures privées, la même logique présidera. Merci beaucoup Christophe Soreille d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On rappelle le contact du CFA Univ pour toute inscription, tout renseignement tout simplement. Alors le téléphone 04 95 45 02 33, le mail apprentissage@univ-corse.fr et le site web cfa.univ-corse.fr. Merci Christophe Soreille, à bientôt.